J'ai écrit un projet de recherche en 2017 que j'ai proposé au CNAP, intitulé Sourire éternel, qui avait pour objet d'aller effectuer un voyage d'observation, d'inspiration, d'imprégnation au Japon. D'y observer certains types de céramique, de types de papier, l'observation d'architecture, d'espace, de manière de faire, de gestes, pour nourrir ma pratique. Et puis j'avais aussi un point d'intérêt pour un peuple au nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido, qui est le peuple Aïnou. J'ai une pratique qui a comme point de départ le collage, l'image aussi préexistante que je vais découper. Dans ce voyage, j'ai trouvé un livre à Kyoto, chez un antiquaire que j'ai rapporté. Et en fait, j'ai évidé certaines pages de ce livre, qui était un livre très ancien, dont on sentait que les techniques d'impression, de reliure étaient vraiment anciennes. Et il y avait des représentations en fait de villes d'Europe, des photographies. Et finalement, je n'ai gardé que le graphisme autour de ces représentations, qui était un regard oriental sur ces photographies. J'ai cherché en fait à agrandir ces bords d'images, ces découpes, jusqu'à une dimension beaucoup plus architecturale, en scannant et en imprimant sur du plexiglas, qui permet un jeu de superposition, d'opacité, de transparence, de brillance, de matité, et de créer en fait une œuvre qui a une certaine mobilité. Il y a vraiment l'idée d'un déplacement que je voulais suggérer par les appliques en aluminium, et aussi par l'idée que finalement ces panneaux il y en a 3 par pièce, sont déplaçables selon les modalités de présentation dans une exposition. C'est la première fois que je les présente ici. J'ai en tête de continuer, avec l'idée aussi d'une synthétisation d'impressions ou des notes que j'ai pu prendre, notamment de donner en fait des pistes sur ce que se déplacer dans l'espace architectural de ville japonaise peut donner, c'est-à-dire aussi des cloisons, des portes, de l'intérieur, de l'extérieur, de l'ouverture, de la fermeture. Et dans ce sens-là, il y a aussi une chose qui avait attiré très fortement mon attention, c'est certaines sonneries dans les petites villes du Japon, qu'on appelle les goji no shaimu, des mélodies en fait assez naïves, très enfantines, mais qui tenaient lieu vraiment d'alarme, de sonnerie. Et j'ai invité en fait le compositeur Nicolas Mollard à réaliser une musique en lien avec les œuvres en plexiglas présentées, pour aussi réactiver en fait ces sensations qui avaient lieu lors de ce voyage.